Avec que sont-ils devenus? On va s'intéresser aujourd'hui à Jonathan Chouin qui n'est pas venu les mains vides. Oui, regardez, alors je ne sais pas si on voit sur le plan large, juste en dessous de nous, il y a des œuvres d'art. Voilà, ce sont les œuvres de Jonathan Chouin. C'est un jeune artiste peintre amiénois et son inspiration lui vient des voyages. Nous étions allés le voir il y a quelques mois dans son atelier et juste après, il viendra nous raconter ses dernières aventures. De ses voyages solitaires à travers le monde, de ses rencontres aux antipodes, Jonathan ramène des carnets de voyage. Crayonnés, griffonnés, peints, collés, lourds de souvenirs. La base de son œuvre, de ses tableaux en relief, éclatants de couleurs et d'inclusions diverses. Vous incluez même dans vos tableaux des objets comme ça rapportés de ces pays. Voilà, oui. Donc ça peut être des tickets de caisse qui évoquent un souvenir, des pierres précieuses, par exemple des opales, ou parfois du sable, des différents matériaux, et aussi des petits souvenirs trouvés à droite à gauche au coin d'une rue. Longtemps en proie à des phobies handicapantes, Jonathan anime régulièrement des ateliers d'art-thérapie. Lui, qui a su transformer son handicap grâce à la peinture, veut ouvrir à tous son univers étonnant. Tableaux à toucher, à manger ou à écouter, démonstration. Donc là, c'est fait pour que le spectateur puisse parcourir un itinéraire à travers le toucher, donc un itinéraire. Et ensuite, il continue son itinéraire à travers un autre sens qui va être réveillé, l'audition. Et donc, à travers une musique, il peut continuer à parcourir son chemin mental. Donc là, c'est en inspiration avec des artistes aborigènes en Australie. Et donc, je travaille sur l'idée d'art éphémère, où l'art se régénère sans cesse. C'est la seconde fois que Jonathan expose dans ce magasin-galerie du centre-ville. Fidèle à son ancien élève, son professeur d'art plastique, qui le suit depuis des années. Souvenir. Jonathan arrive un beau matin avec un bocal rempli de quelque chose de noir. Je ne voyais pas trop ce que c'était, un grand drap. Donc Jonathan s'installe, il enlève les tables à son habitude, il est très différent, un peu différent des autres quand même. Et donc il ouvre son bocal, d'un seul coup plein de têtards se mettent à sortir du bocal, et il commence à prendre des photos, il m'explique que c'est à la manière de Jackson Pollock, mais avec des animaux, etc. etc. On était tous complètement étonnés, c'était effectivement assez étonnant de voir les petits têtards commencer à s'installer, former, et faire des formes sur la toile, quoi. Des aborigènes d'Australie à sa petite nièce, Mélène, 2 ans, Jonathan Chouin recherche la pureté originelle du trait, un art brut mais accessible, ce qu'il appelle lui-même les voyages pigmentés. Et Jonathan Chouin est notre invité sur ce plateau 2 ans après le reportage de Yolande. Bonjour Jonathan. Bonjour. L'accessibilité, c'est essentiel dans votre travail, Jonathan. Tout à fait. Donc, on a pu l'avoir lors d'une dernière exposition qui a eu lieu au Gaumont, organisée par la Jeune Chambre économique. Donc, on peut citer Louis Montaclair, Isabelle Frassin. Ils nous en voudront pas si on ne cite pas tout le monde, mais c'est vraiment, on l'a vu, l'accessibilité, vous nous disiez en antenne, travaille le toucher, vous laissez les spectateurs pour que le spectateur puisse vraiment avoir une sensation, un peu comme l'artiste adore la sensation du toucher. Je permets au spectateur, celui qui regarde l'œuvre ou celui qui peut la toucher, pour avoir une meilleure visibilité du travail. Ça, il n'y a pas de risque, enfin, je vois, vous n'êtes pas inquiet. C'est travailler pour. C'est-à-dire, vous utilisez des matériaux Des matériaux spéciaux, justement, pour que les personnes puissent toucher notamment. Justement, quels sont les retours de ces spectateurs malvoyants ou aveugles? Comment ils décrivent vos œuvres? Parce que nous, on les voit, elles sont pleines de couleurs. Eux, ils n'ont pas ce ressenti-là. Alors, selon la typologie de handicap, par exemple, pour les personnes malvoyantes, j'utilise certaines couleurs. Par exemple, le vert, le violet. Et les nuances vont créer des espèces de reflets. Ils vont pouvoir percevoir certaines nuances. Justement, alors on a parlé là, des personnes malvoyantes, mais vous pensez aussi aux sourds. Aux personnes malentendantes. Aux personnes malentendantes, parce que vous avez fait une expo au Gaumont qui était doublée d'une projection vidéo avec quelqu'un qui faisait une explication en langue des signes. Voilà, donc c'est François Brajou qui expliquait en langue des signes française la démarche pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce qu'on voit à l'écran... Ah bah, trop tard. Dommage. C'était des choses qu'on pouvait toucher, ce qu'on a vu à l'écran à l'instant.
Ce sont des tableaux, c'est un mélange de tableaux, de fresques, de statuettes comme Voilà, vous que avez là. l'on peut toucher et que l'on peut aussi déplacer. Par exemple, j'avais réalisé un travail avec des artistes aborigènes en Australie où le spectateur était invité à gratter la surface de la toile. Ça fait quelle taille Pour là, ce qu'on découvrir. voit c'est des grandes... Là, par exemple, ça fait 1 mètre sur 1 mètre. D'accord. Donc, ce sont des matériaux récupérés aux 4 coins du monde que j'associe pour en faire des espèces de bas-reliefs. Parce que justement, ça c'est l'autre aspect de votre travail, de votre peinture. On a parlé de l'accessibilité, mais c'est le voyage. Le voyage est essentiel dans votre esprit créatif. Pourquoi? C'est que déjà, j'imagine, vous êtes un amateur de voyage. Tout à fait, oui. Et j'organisais aussi des séjours adaptés avec des personnes en situation de handicap. On travaillait sur les carnets de voyage. Et par exemple, on pouvait aller en séjour au Canada, à New York, à Malte. On travaillait sur une thématique, par exemple l'éveil des sens et la route des volcans pour Tenerife. Et on faisait un circuit pendant 3 semaines. Donc vraiment, l'idée d'accessibilité aussi pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à l'art. On voyage par les sensations, en fait. Par Hein. les sens. Justement, vous, comment vous travaillez parce que vous allez en voyage, vous baladez, vous êtes aussi un touriste. Tout à fait. Comment justement vous allez capter ces éléments de voyage, vos ressentis à vous en tant que voyageur, et comment vous les travaillez pour les rendre dans vos Donc œuvres? par la prise de notes, par la création de petits carnets de voyage, également par rapport à la récupération de différents matériaux insolites que l'on ne peut pas trouver ici. Et donc ensuite, il y a un second travail de reprise en photo, de zoom, de création autour de ces objets. Et le voyage vous inspire aussi en fonction de ce que vous voyez, ce que vous ressentez. J'imagine si vous Voilà. voyagez en Espagne, votre œuvre sera hispanisante Tout au à fait, Canada. voilà, par rapport à une influence qu'on peut avoir, par rapport à des échanges, des rencontres également avec d'autres artistes, des expositions qu'on peut voir. Là, votre dernière grande exposition, c'était au Gaumont. Thibaut a dans les mains l'ouvrage. La Bible de l'art singulier. Voilà. Voilà. C'est un résumé un petit peu de votre œuvre. Voilà, et donc ce livre consacre une page à certains artistes du mouvement, qui s'inscrivent en tant qu'artistes Ça, singuliers. c'est pas que vos œuvres. Non, il y a une page par artiste. Il y a d'autres artistes comme Roxane Carlu, Gilbert Lefebvre qui figurent dedans. Comment vous définissez votre œuvre? C'est de l'art brut, c'est de l'art... J'allais dire, que vous avez parlé tout à l'heure des aborigènes, c'est effectivement, c'est de l'art aborigène, alors que vous êtes amiénois, c'est quoi? Voilà, tout à fait. Non, on peut le qualifier art brut, mais on dit plutôt art singulier, parce que justement, c'est un mélange de plein de choses. Et l'art singulier aussi, parce que un peu en contradiction avec l'art contemporain, l'artiste singulier continue à perpétuer cette tradition de travailler avec les matériaux. Et ça s'oppose un petit peu à l'art conceptuel ou à l'art minimal, où le discours prime sur l'œuvre. Là, on continue vraiment à travailler les matériaux. Oui. On perpétue une tradition. Je reviens sur le livre. Justement, quand on ouvre les pages, on voit vraiment, vous avez joué sur le côté très pratique aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir, je ne sais pas si on s'en rend bien compte là, non, apparemment non, bon, tant pis. C'est-à-dire qu'on voit bien où voir, où acheter les œuvres qui sont présentées, quelles sont les expositions à suivre, le contact avec le numéro de portable directement des artistes qui sont présentés là. C'est une espèce de catalogue, presque un catalogue annuel finalement que vous proposez oui, là. tout à fait. Donc, voilà, Jonathan Chouin, c'est vous là. Tac, je le monte là, voilà. C'est important effectivement pour vous ce rapport aux visiteurs, à la personne qui va découvrir vos œuvres. Vous avez le besoin de rencontrer. Tout à fait, parce que l'art est également un moyen d'échange et c'est très important de pouvoir échanger, de pouvoir avoir l'avis du spectateur. Et là, pour revenir à l'exposition au Gaumont, c'était une exposition, donc, comme je le disais, organisée par la Jeune Chambre économique. Il partait du constat que l'art était peu accessible aux personnes en général, par rapport aux lieux, par rapport aux institutions, qui créent quand même une barrière avec le spectateur. Et là, donc, le but, c'était d'organiser des expositions à la cathédrale, au Gaumont, dans d'autres lieux, pour justement avoir une accessibilité grand public. Toucher le grand public, toucher le grand public là où il est, pour que les personnes... donc c'est l'art qui allait vraiment vers les gens. Et c'est pas le spectateur qui allait vers l'art. Toutes les infos à retrouver sur Internet en tapant directement jonathanchouin.com. C'est marqué dans le livre, jonathanchouin.com pour avoir toutes les infos. Une prochaine exposition, Jonathan? Ouais. Donc à la Galerie Mona Lisa à Paris, fin octobre. Fin octobre. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'art singulier, l'art sensoriel sur ce plateau avec tout ce qu'on a et qui déploie des trésors
de patience et d'imagination pour que ces émissions puissent fonctionner. Voilà pour les coulisses, Gontran. C'est fini. Allez, on enchaîne avec Que sont-ils devenus? On va s'intéresser aujourd'hui à Jonathan Chouin qui n'est pas venu les mains vides. Oui, regardez, alors je ne sais pas si on voit sur le plan large, juste en dessous de nous, il y a des œuvres d'art. Voilà, ce sont les œuvres de Jonathan Chouin. C'est un jeune artiste peintre amiénois et son inspiration lui vient des voyages. Nous étions allés le voir il y a quelques mois dans son atelier et juste après, il viendra nous raconter ses dernières aventures. De ses voyages solitaires à travers le monde, de ses rencontres aux antipodes, Jonathan ramène des carnets de voyage. Crayonnés, griffonnés, peints, collés, lourds de souvenirs. La base de son œuvre, de ses tableaux en relief, éclatants de couleurs et d'inclusions diverses. Vous incluez même dans vos tableaux des objets comme ça rapportés de ces pays. Voilà, oui. Donc ça peut être des tickets de caisse qui évoquent un souvenir, des pierres précieuses, par exemple des opales, ou parfois du sable, des différents matériaux, et aussi des petits souvenirs trouvés à droite à gauche au coin d'une rue. Longtemps en proie à des phobies handicapantes, Jonathan anime régulièrement des ateliers d'art-thérapie. Lui, qui a su transformer son handicap grâce à la peinture, veut ouvrir à tous son univers étonnant. Tableaux à toucher, à manger ou à écouter, démonstration. Donc là, c'est fait pour que le spectateur puisse parcourir un itinéraire à travers le toucher, donc un itinéraire. Et ensuite, il continue son itinéraire à travers un autre sens qui va être éveillé, l'audition. Et donc, à travers une musique, il peut continuer à parcourir son chemin mental. Donc là, c'est en inspiration avec des artistes aborigènes en Australie. Et donc, je travaille sur l'idée d'art éphémère, où l'art se régénère sans cesse. C'est la seconde fois que Jonathan expose dans ce magasin-galerie du centre-ville. Fidèle à son ancien élève, son professeur d'art plastique, qui le suit depuis des années. Souvenir. Jonathan arrive un beau matin avec un bocal rempli de quelque chose de noir, je ne voyais pas trop ce que c'était, un grand drap. Donc Jonathan s'installe, il enlève les tables à son habitude, il est très différent, un peu différent des autres quand même. Et donc il ouvre son bocal, d'un seul coup plein de têtards se mettent à sortir du bocal, et il commence à prendre des photos, il m'explique que c'est à la manière de Jackson Pollock, mais avec des animaux, etc. etc. On était tous complètement étonnés, c'était effectivement assez étonnant de voir les petits têtards commencer à s'installer, former et faire des formes sur la toile, quoi. Des aborigènes d'Australie à sa petite nièce, Mélène, 2 ans, Jonathan Chouin recherche la pureté originelle du trait. Un art brut, mais accessible, ce qu'il appelle lui-même les voyages pigmentés. Et Jonathan Chouin est notre invité sur ce plateau 2 ans après le reportage de Yolande. Bonjour Jonathan. Bonjour. L'accessibilité, c'est essentiel dans votre travail, Jonathan. Tout à fait. Donc, on a pu la voir lors d'une dernière exposition qui a eu lieu au Gaumont, organisée par la Jeune Chambre économique. Donc, on peut citer Louis Montaclair, Isabelle Frassin. Ils nous en voudront pas si on cite pas tout le monde, mais c'est vraiment, on l'a vu, l'accessibilité. Vous nous disiez hors antenne, travail, le toucher. Vous laissez les voilà, spectateurs pour que le spectateur puisse vraiment avoir une sensation, un peu comme l'artiste adore la sensation du toucher. Je permets au spectateur, celui qui regarde l'œuvre ou celui qui peut la toucher, pour avoir une meilleure visibilité du travail. Ça, il n'y a pas de risque. Enfin, je vois, vous n'êtes pas inquiet. C'est travailler pour. C'est-à-dire, vous utilisez des matériaux. Des matériaux spéciaux, justement, pour que les personnes puissent toucher notamment. Justement, quels sont les retours de ces spectateurs malvoyants ou aveugles? Comment ils décrivent vos œuvres? Parce que nous, on les voit, elles sont pleines de couleurs. Eux, ils n'ont pas ce ressenti-là. Alors, selon la typologie de handicap, par exemple, pour les personnes malvoyantes, j'utilise certaines couleurs, par exemple le vert, le violet, et les nuances vont créer des espèces de reflets. Ils vont pouvoir percevoir certaines nuances. Justement, alors on a parlé là des personnes malvoyantes, mais vous pensez aussi aux sourds, aux personnes malentendantes. Aux personnes malentendantes, parce que vous avez fait une expo au Gaumont qui était doublée d'une projection vidéo avec quelqu'un qui faisait une explication en langue des signes. Voilà, donc c'est François Brajou qui expliquait en langue des signes française la démarche pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce qu'on voit à l'écran... Ah bah, trop tard. Dommage. C'était des choses qu'on pouvait toucher, ce qu'on a vu à l'écran à l'instant.
ce sont des tableaux, c'est un mélange de tableaux, de fresques, de statuettes comme vous Voilà, avez amené que là. l'on peut toucher et que l'on peut aussi déplacer. Par exemple, j'avais réalisé un travail avec des artistes aborigènes en Australie où le spectateur était invité à gratter la surface de la toile. Ça fait quelle taille Pour là, ce qu'on voit? découvrir. C'est des grandes... Là, par exemple, ça fait 1 mètre sur 1 mètre. D'accord. Donc, ce sont des matériaux récupérés aux 4 coins du monde que j'associe pour en faire des espèces de bas-reliefs. Parce que justement, ça c'est l'autre aspect de votre travail, de votre peinture. On a parlé de l'accessibilité, mais c'est le voyage. Le voyage est essentiel dans votre esprit créatif. Pourquoi? C'est que déjà, j'imagine, vous êtes un amateur de voyage. Tout à fait, oui. Et j'organisais aussi des séjours adaptés avec des personnes en situation de handicap. On travaillait sur les carnets de voyage. Et par exemple, on pouvait aller en séjour au Canada, à New York, à Malte. On travaillait sur une thématique, par exemple l'éveil des sens et la route des volcans pour Tenerife. Et on faisait un circuit pendant 3 semaines. Donc vraiment, l'idée d'accessibilité aussi pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à l'art. On voyage par les sensations, en fait. Par les sens. Justement, vous, comment vous travaillez? Parce que vous allez en voyage, vous baladez, vous êtes aussi un touriste. Tout à fait. Comment justement vous allez capter ces éléments de voyage, vos ressentis à vous en tant que voyageur, et comment vous les travaillez pour les rendre dans vos Donc œuvres? par la prise de notes, par la création de petits carnets de voyage, également par rapport à la récupération de différents matériaux insolites que l'on ne peut pas trouver ici. Et donc ensuite, il y a un second travail de reprise en photo, de zoom, de création autour de ces objets. Et le voyage vous inspire aussi en fonction de ce que vous voyez, ce que vous ressentez. J'imagine si vous Voilà. voyagez en Espagne, votre œuvre sera hispanisante Tout au à fait, Canada. voilà, par rapport à une influence qu'on peut avoir, par rapport à des échanges, des rencontres également avec d'autres artistes, des expositions qu'on peut voir. Là, votre dernière grande exposition, c'était au Gaumont. Thibaut a dans les mains l'ouvrage. La Bible de l'art singulier. Voilà. Voilà. C'est un résumé un petit peu de votre œuvre. Voilà, et donc ce livre consacre une page à certains artistes du mouvement, qui s'inscrivent en tant qu'artistes Ça, singuliers. c'est pas que vos œuvres. Non, il y a une page par artiste, il y a d'autres artistes comme Roxane Carlu, Gilbert Lefebvre qui figurent dedans. Comment vous définissez votre œuvre? C'est de l'art brut, c'est de l'art... J'allais dire, que vous avez parlé tout à l'heure des aborigènes, c'est effectivement, c'est de l'art aborigène, alors que vous êtes amiénois, c'est quoi? Voilà, tout à fait. Non, on peut le qualifier art brut, mais on dit plutôt art singulier, parce que justement, c'est un mélange de plein de choses. Et l'art singulier aussi, parce que un peu en contradiction avec l'art contemporain, l'artiste singulier continue à perpétuer cette tradition de travailler avec les matériaux. Et ça s'oppose un petit peu à l'art conceptuel ou à l'art minimal, où le discours prime sur l'œuvre. Là, on continue vraiment à travailler les matériaux. Oui. On perpétue une tradition. Je reviens sur le livre. Justement, quand on ouvre les pages, on voit vraiment, vous avez joué sur le côté très pratique aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir, je ne sais pas si on s'en rend bien compte là, non, apparemment non, bon, tant pis. C'est-à-dire qu'on voit bien où voir, où acheter les œuvres qui sont présentées, quelles sont les expositions à suivre, le contact avec le numéro de portable directement des artistes qui sont présentés là. C'est une espèce de catalogue, presque un catalogue annuel finalement que vous proposez oui, là. tout à fait. Donc, voilà, Jonathan Chouin, c'est vous là. Tac, je le monte là, voilà. C'est important effectivement pour vous ce rapport aux visiteurs, à la personne qui va découvrir vos œuvres. Vous avez le besoin de rencontrer. Tout à fait, parce que l'art est également un moyen d'échange et c'est très important de pouvoir échanger, de pouvoir avoir l'avis du spectateur. Et là, pour revenir à l'exposition au Gaumont, c'était une exposition, donc, comme je le disais, organisée par la Jeune Chambre économique. Il partait du constat que l'art était peu accessible aux personnes en général, par rapport aux lieux, par rapport aux institutions, qui créent quand même une barrière avec le spectateur. Et là, donc, le but, c'était d'organiser des expositions à la cathédrale, au Gaumont, dans d'autres lieux, pour justement avoir une accessibilité grand public. Toucher le grand public, toucher le grand public là où il est, pour que les personnes... donc c'est l'art qui allait vraiment vers les gens. Et c'est pas le spectateur qui allait vers l'art. Toutes les infos à retrouver sur Internet en tapant directement jonathanchouin.com. C'est marqué dans le livre, jonathanchouin.com pour avoir toutes les infos. Une prochaine exposition, Jonathan? Ouais. Donc à la Galerie Mona Lisa à Paris, fin octobre. Fin octobre. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'art singulier, l'art sensoriel sur ce plateau avec tous